Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, le Barça s'est imposé 4-8-0 hier contre le Real Betis. Une victoire qui permet au Barça de se rapprocher de plus en plus du titre. On va pas se voir la face maintenant, le Barça est officieusement champion. Je vois pas ce qui pourrait les arrêter, même s'ils nous ont fait de réelles frayeurs ces derniers matchs. Mais on y reviendra sur une prochaine vidéo pour faire un peu le bilan du FC Barcelone. Parce que voilà, je trouve qu'il y a quelques trucs honnêtement qui n'ont pas été cette saison. Enfin même plusieurs éléments qui font qu'on sera pas un champion digne de ce nom, selon mon humble avis. Mais voilà, par contre, hier, il y a eu énormément de choses positives. Je reviendrai pas sur le résumé du match. Enfin voilà, mis à part les buteurs où on a eu Christensen qui marque pour son retour de blessure. Franchement, ça fait énormément plaisir. Puis après Lewandowski qui marque son 19e but si je me trompe pas. Donc qui prend un peu plus de distance face à Benzema. Mais bon, ça va être très compliqué parce que vu que Benzema a encore mis un triplé hier contre Almeria, il faudra que Lewandowski montre beaucoup plus que ce qu'il a montré dans les derniers matchs. Et on a eu aussi un goal de Rafinha et un autogol du Real Betis avec une belle action de Ansu Fati. Mais le joueur sur lequel on va s'attarder surtout principalement, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal qui, avec 15 ans et 269 jours si je ne me trompe pas, qui est né en juillet, a fait sa première rencontre avec le FC Barcelone. Il est monté sur le terrain et vraiment une super montée. J'ai bien aimé l'abnégation et tout le courage et l'audace qu'il a eu dans ce match. Honnêtement, je pense que réellement si le Barça le prolonge comme convenu sur un contrat de 3 ans de ce que je peux voir, on sera sur une réelle pépite honnêtement. Je pense que voilà, on peut espérer de grandes choses de sa part, surtout s'il continue à bien travailler comme il le fallait actuellement. Je pense que là, avec Gavi, Pedri, Ansu Fati, s'il se réveille convenablement, Koundé, Alejandro Balde, honnêtement, Araujo, on est parti sur une génération mais extraordinaire honnêtement. Il faudra beaucoup de travail de sa part, beaucoup de travail même du FC Barcelone pour pouvoir exploiter au mieux tout son talent et qu'il puisse pleinement se développer dans le club. Mais c'est très bien. C'est très bien qu'il soit monté contre le Real Betis à 4-0. Je pense que oui, il monte au 4-0 ou au 3-0. Et c'est un très bon contexte pour le faire monter, surtout qu'il a failli marquer, où il chip la balle à Montoya. Montoya qui perd la balle, il la prend directement. Malheureusement, il bute sur le gardien, mais au moins, il a eu une occasion et il essaye de l'exploiter au maximum. Et voilà, à ce niveau-là, c'est très compliqué quand on a un gamin de 15 ans qu'on monte sur le terrain, le Camp Nou, qui nous acclame. Et avoir une première occasion comme ça, au moins les cadrer, il aurait pu la tirer 9 mètres au-dessus, il aurait pu marquer bien évidemment, mais voilà, il a montré de belles choses et à moi il met une super passe à Dembélé qui essaye de la remettre, je pense à Lewandowski, pour qu'il puisse avoir une petite bébelle, mais bon, ce n'est pas passé. Mais voilà, Lamine Yamal qui est passé de juvénile A à l'équipe première directe, donc il n'a même pas joué avec l'équipe B. C'est franchement une très bonne nouvelle honnêtement. Et je suis content que Xavi lui ait laissé du temps de jeu dans un match aussi facile parce qu'il lui a laissé aucune minute face au Real Vallecano. C'est vrai que dans un match pareil où on perdait 2-0 puis après 2-1, c'était pas réellement l'idéal pour le faire monter. Moi j'aurais pris le risque. Je me dis on aurait pu espérer un peu plus de magie vu le match horrible qu'on a offert face au Real Vallecano. Mais bon, à ce niveau-là, voilà, on va pas s'en plaindre qu'il l'ait fait monter dans un moment beaucoup plus propice qui était le match contre le Real Betis. Mais j'aime beaucoup honnêtement sa pointe de vitesse honnêtement. Et sa prise de balle, je trouve qu'il apporte énormément et on dirait pas, surtout vu son petit gabarit, je trouve que il a un côté assez physique, mais sa pointe de vitesse est extraordinaire honnêtement. Son départ est vraiment enseigné à beaucoup de petits jeunes et je pense que ça peut réellement faire du bien au FC Barcelone dans les années à venir parce qu'il nous faut beaucoup plus de joueurs avec d'audace parce qu'on avait Ansu Fati mais Ansu Fati ça commence à devenir complexe mais après voilà, il faudra être un peu plus patient avec Ansu Fati et voir l'année prochaine ce que ça donnera. Peut-être qu'ils vont le vendre, j'espère pas. Je pense qu'Ansu Fati on peut encore espérer grand chose de lui comme Rafinha qui a marqué hier soir. Rafinha, je pense que on peut le garder, à part s'il y a une belle offre, par exemple de 100 millions, je pense que oui, il faut le laisser partir directement, mais
Rafinha, je pense qu'il peut rester encore au FC Barcelone. Je crois qu'il a encore des choses à montrer et un cap à passer parce que c'est très très dur quand tu arrives au FC Barcelone. Donc un club avec autant de pression, beaucoup de joueurs se pètent la figure en arrivant dans des grands clubs comme ça, mais Eden Hazard, on peut le voir avec l'exemple du Real Madrid, même si c'est lui qui ne favorise pas son cas. Mais voilà, dans ce cas-là, je pense que c'est une chose positive que Rafinha maintenant, je pense qu'il y a 10 buts sur toute la saison. Voilà, il y a quand même des bonnes choses qui se montrent pour sa part et qui a une très belle patte droite et même gauche au niveau de ses centres. Et je pense que voilà, c'est ce qui peut nous apporter énormément pour l'année prochaine. Mais voilà, le Barça est officieusement champion, on va pas se voir la face, maintenant c'est bon. À part la Real Sociedad, il nous reste plus de gros morceaux, même si voilà, les petits morceaux nous causent quand même quelques problèmes. Mais voilà, on a de bonnes choses qui se sont montrées face au Real Betis, même si on a une rouge qui est arrivée très très tôt. Je trouve qu'il est assez sévère sur le deuxième jaune, mais on peut le donner, bien évidemment, on peut le donner. Et beaucoup de joueurs qui ont pu un peu plus se libérer, montrer ce dont ils avaient besoin, reprendre un peu du poil de la bête, comme Pedri qui en a besoin, Frenkie de Jong. Je pense que toi ces deux joueurs-là principalement. Et Koundé qui a mis sa première passe décisive surtout. C'est un très gros point dans ce match. Mais voilà, je pense que c'est une victoire qui nous fera plus que de bien et qui nous offre quasiment le titre. Mais je félicite vraiment Lamine Yamal pour sa montée, une super montée. Le retour de Dembélé, honnêtement, même si on l'a pas vu énormément, qui va nous faire énormément de bien pour la fin de saison, même si on n'a plus grand chose à jouer à part concrétiser ce titre. Et surtout le clean sheet, encore un clean sheet pour Marc-André ter Stegen qui passe devant le Sergio Roberto, autant pour moi, qui passe devant des Claudio Bravo et qui bat son record de plus de clean sheet sur une saison. On espère qu'il va l'écraser jusqu'à la fin. Mais voilà, on félicite aussi ter Stegen qui a eu un match assez facile. Et alors, qui a facilité aussi cela, mais bon voilà, il y a ainsi Christensen qui fait énormément de bien. Mais on en parlera prochainement dans une vidéo de savoir réellement quel joueur devrait rester, quel joueur devrait partir au sein du FC Barcelone. Je pense que voilà, ce serait des choses qui pourraient être plus que prolifiques pour le Barça l'année prochaine, mais on verra ça prochainement. En tout cas voilà, on félicite le FC Barcelone qui officieusement est champion. On va pas se voir la face comme je le dis assez souvent, mais voilà, on félicite le FC Barcelone, mais surtout Lamine Yamal pour sa montée. Salutations à tous.